Mon kiki est parti, mon kiki. Mon kiki. Qu'est-ce qu'on va faire sans kiki? Ça, c'est ce que j'aurais fait si j'étais une chouin. Hein? Salut à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Eh les amis, tu vois là le personnage que j'ai fait au début, il y a des supporters du PSG qui sont comme ça. Hein. Il y a des supporters du PSG qui sont en dépression parce que ça y est, apparemment Mbappé c'est fait. Là il y a Fabrice Hawkins qui est assez proche du club qui le confirme. Il y a tous les autres médias qui confirment. Là, c'est bon, ça ne fait aucun doute. Je pense qu'effectivement, là, ça y est, il va bel et bien partir, même si on sait qu'avec Mbappé, tant que rien d'officiel. Mais là, je pense quand même que ça sent le départ. Donc, les amis, déjà, je voulais faire une vidéo de base sur Luis Enrique par rapport au match d'hier, parce que pour moi, la victoire d'hier, elle est vraiment au crédit de Luis Enrique. Je voulais expliquer pourquoi. Donc, je pense que je le ferai finalement demain en même temps que l'avant-match PSG Nantes, d'accord? Là, on va se concentrer uniquement sur Mbappé. Parce que là, il y a eu la bombe Mbappé, ça y est, il part, tout le monde confirme. On n'a plus qu'à attendre la confirmation du garçon. S'il a le courage de le faire avant la fin de saison. Bref, on verra. Les amis, je le répète, je le redis, c'est pas grave, hein. Le Paris Saint-Germain a vécu avant Mbappé, a vécu avec Mbappé et vivra après Mbappé. Dans toute son histoire, le Paris Saint-Germain, toute génération confondue, a eu des grands joueurs importants qui sont partis et le PSG s'en est toujours relevé. Voilà, donc tous ces gens-là qui croient que le PSG ne sera plus rien sans Mbappé, qui sont catastrophés, eh ben, allez supporter le Real l'année prochaine quand il sera là-bas et nous emmerdez pas. Hein? Les amis, Mbappé, moi, je vous dis tant mieux qu'il parte. Voilà, moi, je vous dis tant mieux. Je ne veux pas d'un mec déjà qui veut partir, là ça je l'ai toujours dit. Mbappé, comme je vous l'ai dit, moi déjà, pour nous éviter tous les fiascos qu'il y a eu, pour éviter que le club se vautre devant lui à tout lui donner, pour que finalement il se casse, moi je l'aurais vendu en 2021, l'été où il y a Donnarumma, Ramos, Messi qui arrive et tout, qui voulait partir et que le Real était prêt à mettre 220 millions, c'est à ce moment-là que j'aurais laissé partir. Bref, ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, les gars, s'il veut partir, bah qu'il parte. Nous, on ne veut plus de joueurs qui ne sont plus investi dans le projet. Et personnellement, quand je vois que le PSG a tout fait pour lui, le PSG a tout fait ce qu'Mbappé a demandé. Le PSG a fait de lui la tête du projet, le seul coq dans la basse-cour. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar. Hein, et tant mieux, je vais pas chialer, vous connaissez mon avis sur ces deux ahuris. Mais les deux sont partis. Là, le mec, c'est vraiment lui autour de qui tout tourne. Là, c'est vraiment lui, il n'y a plus personne pour lui faire de l'ombre. Le PSG a plus francisé le vestiaire en recrutant des Kolo Muani, des Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, qui sont des amis à lui en sélection. Le PSG a fait venir Campos à la demande du clan Mbappé, qui est très proche du clan Mbappé. Julien Ménard, directeur de com du PSG, à la demande du clan Mbappé, qui est proche du clan Mbappé. Le petit Ethan Mbappé, qui on le sait tous, on va pas se mentir, hein, n'a pas le niveau pour jouer au PSG, mais il est là parce que c'est le frangin. Tu vois, c'est le frangin, donc il est là. Le PSG lui a donné, a ramené un coach qui prône de la discipline, de la rigueur, du travail. On sent que cet été, depuis cet été, on ressemble plus à un club de foot qu'à un cirque. On voit qu'il n'y a plus de problèmes extrasportifs avec les joueurs, que c'est beaucoup plus discipliné, que c'est plus un vrai collectif, qu'il y a plus de sérieux. Et tout ça, c'était aussi demandé par Mbappé, et on peut pas lui donner tort. Mais le problème, c'est qu'on lui a tout donné, hein, et il se barre comme un petit ingrat, alors que tu lui as tout donné. Mais c'est bien fait pour le club. C'est bien fait pour le club. Et j'ai envie de te dire, tant mieux qu'il parte, parce que moi, quand j'entends que le Paris Saint-Germain était prêt à lui donner 100 millions d'euros par an sur 4 ans, à lui donner encore beaucoup plus qu'il n'a déjà, avec encore plus de garanties pour le petit frangin, et pour la mère, et pour tout ce que tu veux. Mais pars au Real, va-t'en!
C'est bon, on a fini de se vautrer devant toi, là, ça y est, ça va peut-être finir un jour. Hein, heureusement, on serait passé pour quoi? Tout ce que nous a dit Nasser cet été, les changements, c'est l'institution maintenant, c'est fini les stars qui se croient au-dessus du club et tout. Eh ben, si Mbappé serait resté avec une big prolongation, encore plus de passe droit et tout, eh ben Nasser serait passé pour un con. Le club se serait encore passé pour des cons. Donc moi je dis, c'est tant mieux pour tout le monde. Il va vivre son rêve d'aller au Real. Nous, on va être débarrassés de tous ces trucs. Et puis c'était insupportable. On n'en pouvait plus. Hein, moi, je parle avec des supporters du Real. Et même eux, il n'est pas encore arrivé, qu'ils sont déjà saoulés. Donc, au bout d'un moment, c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Et ceux qui pensent que le PSG, alors moi, ça me fait rire. Ça, c'est les guignolos sur les réseaux. Hein, quand tu leur parles du départ d'Mbappé, parce que pour moi, ça sera un mal pour un bien, j'en suis persuadé. Les gens, tu leur parles du départ d'Mbappé, ils sont là. Ouais, bah t'es fou, toi. T'as vu la gueule de l'effectif? Et t'as vu ma main dans ta gueule à toi? Il va y avoir un mercato. Il va y avoir un mercato. Il se barre pas maintenant, là. Il se barre à la fin de saison, et après, il y a ce qu'on appelle un mercato. Tu vois? Donc le PSG va recruter. Et c'est là qu'on va attendre des dirigeants. Parce qu'il va quand même falloir bien le remplacer, le coco. Parce que c'est le mec qui tape quand même pratiquement 40 buts dans une saison, toutes compétitions confondues. C'est quand même un grand joueur, Mbappé. D'accord? Donc voilà, les gars. Comment je bafouille. Il va y avoir un mercato. Il y a des solutions, il y a des joueurs à aller chercher. Il y a des Lautaro Martinez, il y a des Leao, il y a des Osimhen, il y a le petit de Naples. Il y a énormément de joueurs à aller chercher. Tu peux aussi, pourquoi pas, aller chercher un gros milieu de terrain. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de cet effectif, même sans Mbappé. Il y a de quoi faire une équipe solide, un effectif solide, équilibré et quand même qui a du niveau, qui peut être très intéressant. Hein, à ce que je sache, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions l'ont fait sans Mbappé. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Et je pense déjà que le PSG travaille déjà là-dessus. Et moi, je pense même que finalement, le PSG est au courant depuis un petit bout de temps. Tu vois, pour moi, ils sont au courant depuis un petit bout de temps, le PSG. C'est pour ça que Nasser sur RMC nous a expliqué que Mbappé a finalement mis une croix sur certaines primes en cas de départ, des primes qui montaient à presque 100 millions. Je pense que si Mbappé a mis une croix sur ces primes-là, c'est qu'effectivement, il allait se barrer. Tu vois, donc non, franchement les gars, là on va voir là ça sera aux dirigeants et je pense que les Qataris vont être assez énervés et quand les Qataris sont énervés, alors attention, faites pas n'importe quoi dans le recrutement, hein, ramenez pas des starlets à 2 balles qui sont sur le déclin et qui vont venir en pensant qu'ils rendent service au PSG. Non, il va falloir faire les choses intelligemment. Il y a beaucoup de choses à faire sans Mbappé et franchement, ce qui me rassure les amis, c'est que tu vois, contrairement à l'année dernière où il y a encore 2 ans, où il y avait pas de fond de jeu, où il y avait pas de collectif et que c'était Mbappé qui faisait tout, qui tenait ce club à bout de bras, que Mbappé quand il était pas là, bah c'était encore pire que quand il était là parce qu'il y avait pas de fond de jeu, il y avait pas de collectif, c'était horrible. Là, on a vu quand même cette saison face à Lille ce week-end, face à Marseille dans le classique, on gagne 4-0. Quand Mbappé sort, il provoque la faute sur le coup franc de Hakimi. Ensuite, il sort, on marque 3 buts à l'OM en étant très bon dans l'état d'esprit collectivement avec des superbes actions de jeu et tout. On en avait pris plein la vue. Un peu pareil comme ce week-end face à Lille. Eh ben, on a vu que même sans Mbappé, le PSG cette saison, et ça aussi c'est une nouveauté, le PSG reste une équipe, un collectif solide et reste une équipe déterminée, une équipe impliquée avec un très bon état d'esprit et avec un bon jeu et une équipe qui finalement, même sans Mbappé, s'en sort très bien. Alors qu'avant, sans Mbappé, c'était pire que quand il était là parce qu'il n'y avait pas de collectif, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait rien. Cette année, ça a quand même pas mal changé, ça. Donc c'est pour ça que moi, ça me rassure. Alors bien évidemment qu'il ne faudra pas le remplacer par un Nolan Roux ou par un Gaëtan Charbonnier, bien évidemment. Mais les gars, il y a de quoi faire pour le remplacer. Et moi, encore une fois, je suis persuadé que ça sera un mal pour un bien. Voilà. On va plus être emmerdé par aucun, cette fois-ci, aucun qui va se croire au-dessus, qui va imposer ses règles. Le PSG va arrêter vraiment définitivement de se vautrer contre qui que ce soit, parce qu'on sait tous que finalement, c'est toujours et encore Mbappé, la star, celui à qui on ne refuse quasiment rien, celui qui va jamais sortir, tu vois. Donc voilà. Donc non, franchement, les gars, moi, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas inquiet. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il va partir libre.
Voilà, partir libre avec tout ce qu'il apporte, ce gars-là, comment le prix que tu as dépensé pour l'acheter, et en plus de ça, au Real, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Hein, encore une fois, c'est quand même une belle ingratitude de la part d'Mbappé. Et c'est pour ça, j'ai envie de te dire, mais tant mieux, pars maintenant. Hein, parce que Mbappé, tu lui as tout donné, tu as fait exactement tout ce qu'il voulait, et lui, il se barre comme un malpropre. Eh ben écoute, on va pas chialer sur des gars comme ça. Point barre, à la ligne. D'accord? Voilà. Donc moi, les amis, non, je ne suis pas inquiet. Il va falloir pas se tromper sur le prochain mercato et on verra. Et rouler jeunesse. Voilà les gars. Hein, on a le petit Barcola qui monte en puissance. On a Ousmane Dembélé. Hein, on a des mecs comme Asensio. On a Colomani qui, pour moi, reste persuadé qu'il va continuer à monter en puissance. Il y a des joueurs qui vont peut-être même se libérer. Des recrues vont arriver. Franchement, les gars, moi, je suis sur cette histoire-là complètement serein à 10 000%. Vraiment. D'accord? Voilà. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire et puis, allez Paris. Et j'attends votre avis en commentaire, les amis. Prenez soin de vous. Allez Paris.